Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Pourquoi pas un challenge? J'ai envie de lancer pour une fois un challenge, mais je ne sais pas si tout le monde est dans le milieu de la cartomancie depuis autant de temps. En fait, je vous explique un petit peu mon idée. C'est une idée qui m'est venue hier. Je me suis rendu compte que ça faisait 5 ans que grâce à YouTube, j'ai découvert que le monde de la cartomancie était bien plus vaste, bien plus étoffé que je ne le pensais. Moi, j'étais restée, vous savez, à l'ancienne, sur le tarot de Marseille, l'oracle G, l'oracle de la triade, et puis, vous savez, hein, les classiques. Et puis, grâce à YouTube, il y a 5 ans, c'est d'ailleurs grâce à mon chéri, que je l'embrasse très fort s'il regarde cette vidéo, il m'a dit, tu sais, YouTube, tu peux trouver tout ce que tu veux, si jamais ça t'intéresse, les cartes et tout ça. Et je lui dis, oh, bah YouTube, c'est plus pour la musique que je fais, je pense pas qu'il doit y avoir des vidéos sur les cartes. Et là, je fais ma petite recherche, et là, je découvre un monde qui m'était totalement inconnu. Il y avait déjà de nombreux, enfin non, de nombreux, pas tant que ça au début. Enfin, il y avait quelques youtubeurs français, quelques youtubeurs étrangers, très importants. Donc, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'abonnés. J'étais même d'ailleurs très étonnée. Ça a même étonné mon chéri parce qu'il ne s'attendait pas non plus à ce qu'il y en ait autant. Et j'ai découvert grâce à des youtubeurs qui faisaient des reviews, bah, en fait, qu'il y avait énormément de jeux. Déjà, j'ai découvert aussi le Rider Waite que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais que le tarot de Marseille, il ne me plaisait pas. J'en avais acheté un, bah, vous savez, hein, je vous ai déjà expliqué, chez les marchands de journaux. Moi, ça fonctionnait comme ça, parce qu'il n'y avait pas de boutique. Je n'achetais pas sur internet autrefois. Donc, bah, forcément, il n'y avait que le marchand de journaux qui vendait des petits magazines avec des jeux. Une fois, j'avais acheté un tarot de Marseille, ça ne m'avait pas plu du tout, avec pourtant un livre, hein, mais ça ne m'avait pas plu du tout. Et puis, j'ai découvert ce vaste monde. Et il s'avère que j'ai du coup eu envie à un moment donné, en effet, de changer de jeu, parce que vous savez qu'on pratique depuis 15 ans, ou à l'époque ça faisait peut-être 10 ans l'oracle G, ben oui, voilà, au bout d'un moment on a peut-être envie de voir autre chose. Et puis j'en ai découvert plusieurs, et j'ai eu envie en fait aujourd'hui de vous faire une rétrospective de mes 5 années dans la cartomancie. Alors, je suis dans la cartomancie depuis beaucoup plus longtemps, mais les 5 années, en fait, où vraiment je me concentre sur les vidéos YouTube, où je découvre des nouveaux jeux, où je me suis vraiment mise à finalement découvrir des jeux, à collectionner les jeux. Alors au départ, ça partait pas pour une collection, hein. Au départ, ça partait juste: ah, ce jeu-là, il a l'air bien, ah, ce jeu-là va pouvoir m'apporter ça, ah, ce jeu-là, je le vois bien pour parler de ça, ah, ce jeu-là, je le vois bien sur ma chaîne YouTube, parce qu'il s'avère qu'après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube moi-même. J'ai attendu longtemps avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, j'ai attendu plus d'un an avant de l'ouvrir. Euh, et j'ai acheté des jeux comme ça. En fait, au départ, c'était vraiment pas pour collectionner. D'ailleurs, au début, j'ai même revendu des petits Lenormand. Vous n'allez pas y croire, mais ouais, j'ai revendu quelques petits Lenormand parce que je ne les utilisais pas et j'étais pas dans l'idée de collectionner. Du coup, bon, je les ai revendus pour en acheter d'autres. Et là, donc, je vais vous faire mes coups de cœur sur les 5 dernières années. Mais attention, un coup de cœur par an. Donc ça a été compliqué, en fait pas tant que ça. Parce que il s'avère que déjà ça fait 2 ans que je vous fais les oracles d'or, les tarots d'or en fin d'année, mois de décembre, où je vous présente déjà souvent mon coup de cœur. Tous les ans, il y a forcément un coup de cœur. Et bien sûr, il y en a parfois plusieurs, hein, mais il y a toujours un jeu qui va sortir du lot, qui va être plus utilisé, on est sûr qu'on ne le vendra jamais. Enfin, vous voyez le genre un petit peu. Donc, je vais partir de 2018, puisque c'est là que j'ai commencé à regarder les vidéos. Et on va aller jusqu'à cette année 2022, donc la première partie de l'année, puisqu'on est en juin. Et bien sûr, en fin d'année, je vous ferai les oracles d'or et tarots d'or. Et là, je vous montrerai tous mes coups de cœur, hein. Mais là, vraiment, pour l'instant, les jeux qui marquent les années. Donc, mon challenge sera le top 5
pour 5 ans. Hein. Donc mes jeux top 5 pour 5 ans. Donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc seulement la première partie de l'année. Et il s'avère qu'en fait, il s'en est tellement passé quand on y pense, surtout le confinement qui a bouleversé beaucoup de choses sur YouTube, sur les réseaux, dans le domaine de la cartomancie. Une multitude de jeux qui ont commencé à être, au fur et à mesure, créés. Donc aujourd'hui, c'est tellement vaste, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux possibles qu'à un moment donné, obligé de faire une sélection. Au départ, c'était plus facile parce qu'il y en avait moins, donc du coup, c'était plus facile de les repérer. En tout cas, je vais vous montrer mon jeu de 2018. Mon jeu de 2018, celui qui a marqué mon année 2018. Ce sont les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. D'ailleurs, c'est avec ce jeu que j'ai fait ma toute première vidéo sur ma chaîne. Alcide a été parmi les premiers à s'être abonné à ma chaîne. Donc pour ça, c'est un créateur de jeux, mais un créateur de jeux humain exceptionnel. Et vous voyez, c'est même pas la dernière version, c'est la première version d'Arcana Sacra. Alors avant cette version-là, il y en a encore une autre. C'était celle de France Carte, que je n'ai pas. Moi, quand je l'ai acheté, il était déjà publié chez Arcana Sacra. Mais moi, j'ai la première version, la première édition, qui est sortie en mars 2018. Moi, je l'ai acheté en fin d'année 2018. Je crois que ça devait être le mois de octobre, au moment d'Halloween, hein, bizarrement. C'est souvent le jeu que je ressors d'ailleurs au moment d'Halloween. Alors, c'est un jeu de 32 cartes, donc je vous avouerai comme étant habituée forcément au l'oracle G, je suis habituée au l'oracle G, c'est 61 cartes, je suis habituée à avoir des jeux avec beaucoup de cartes, donc au début pourtant c'était pas forcément gagné. Et ce qui m'a tilté, ce sont les illustrations que j'ai trouvées extrêmement inspirantes. Il y a un truc en plus avec ce jeu, il y a quelque chose en plus. C'est aussi avec ce jeu que j'ai pu découvrir, voilà, qu'on pouvait aussi communiquer avec les esprits à travers les cartes, etc. Moi, je faisais que de la divination, rien d'autre. J'ai découvert aussi qu'on pouvait faire de la guidance, etc. Et pourtant, vous voyez, c'est quand même des cartes divinatoires, hein, c'est quand même marqué dans le titre. Hein. D'Algariel, même le nom paraissait assez mystique, je sais pas, voilà, il y a quelque chose. Et puis les illustrations sont juste magiques. Voilà. Alors, vous voyez, mes chats ne touchent jamais à mes jeux. Ils peuvent rester des semaines sur la table sans qu'ils y touchent. Mais là, même les chats, vous voyez, adorent les cartes divinatoires d'Algariel. Il y a un petit croc, là. C'est pas qui, hein. On va pas aller chercher les empreintes dedans. Mais voilà. Même mes chats adorent Algariel. Et c'est avec ce jeu que j'ai développé mon intuition, tout simplement. Mon intuition a été décuplée en utilisant ce jeu. Et bien sûr, ce jeu, je ne l'ai pas utilisé seul. J'ai, en même temps que le jeu, acheté le livre qui va avec, donc aux éditions Arcana Sacra, carte divinatoire d'Algariel, interprétation et secret de 32 cartes, meilleure méthode de tirage. Alors, ce livre n'est plus disponible comme ça. Vous pouvez l'avoir uniquement sous format Kindle sur Amazon à 9 et quelques, j'ai vu. Mais il n'existe plus en livre, on ne le trouve plus. Par contre, bonne nouvelle, c'est que chez un nouvel éditeur, vous allez avoir ce même livre, enfin non, pas ce même livre, un livre carrément amélioré. Il va s'appeler Le Grand Livre d'Algariel, je crois, quelque chose comme ça. La nouvelle est tombée sur les réseaux sociaux d'Alcide. Il nous a expliqué que ça devrait être pour 2023. Donc, bien sûr, je me procurerai ce nouveau livre parce que le but, voilà, ça sera de voir quelles sont les nouveautés et puis aussi de voir s'il y a des nouveaux tirages, puisque je vais vous montrer après le livre, il y a quand même pas mal de tirages. Donc voilà, donc je vais vous montrer d'abord les cartes. Mais bon, il est très connu, hein, ce jeu, de toute façon. Donc ici, c'est la carte de la lettre. Alors ici, c'est la carte de la rose ou du coquelicot. C'est une magnifique carte que j'adore, c'est une de mes préférées. Moi, j'aime à croire que c'est un coquelicot plutôt qu'une rose. Pourquoi? Parce que ça ferait écho à une autre carte, qui est la carte du soldat de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, quand on lit le livre d'Alcide, d'Algariel, bizarre, moi je dis, d'Alcide, on se rend compte que, voilà, Alcide, en fait,
réaliser ces aquarelles, hem, en étant, guidé, en fait, si vous voulez, par des esprits, voilà. Il a fait ça en étant guidé et donc je me suis dit que peut-être ce n'est pas pour rien que cette rose pourrait ressembler à un coquelicot, pour faire écho à une autre carte. Ici, c'est l'urne. Alors moi, je vous avouerai qu'au départ, pour moi, c'était pas forcément une urne, en fait. Je pensais plutôt, ça me faisait penser à l'enfance, vous savez, aux pots de confiture et cetera. Donc vous voyez, rien à voir. Ensuite, on a, ici, la falaise. Moi, je l'appelle la falaise, en fait. Ouais, et on voit qu'ici, il y a comme un obstacle. On regarde de loin, on essaie d'observer de loin. Ensuite, on a le pendule et justement, c'était un moment où je me suis mise à faire du pendule grâce à mon meilleur ami. Ici, le phare, on voit ici avec l'eau voilà, agitation des émotions. Le phare, c'est sur lequel on peut compter, on peut s'appuyer pour éviter de se vautrer dans les récifs. Alors là, c'est un casque, alors athénien, spartiate, enfin, en tout cas grec pour moi, donc forcément ça m'a interpellée. Ici, on a l'épée et la balance. Ici, on a le crâne, donc tout ce qui est ancêtre, héritage. Voilà, alors moi, c'est vrai que parfois, certains ont peur de certaines cartes. Bon, après, on peut pas voir un jeu qui soit tout beau, tout rose, hein, parce que la vie, c'est pas ça. Et puis, ben moi, je vois pas forcément du négatif dans cette carte. On a souvent peur, hein, Petit Lenormand cercueil, mais ces cartes, elles sont là pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous aider. Donc ça peut tout simplement dire, soit vous avez un défunt qui veut vous conseiller quelque chose, soit on vous parle d'héritage, de, de choses transgénérationnelles, enfin vous voyez, de choses comme ça. Alors là, on a le veilleur. Alors cette chouette, c'est vrai aussi avec ses gros yeux, donc on parle d'observer, de surveiller, ça peut représenter la surveillance, caméra de surveillance ou autre, ou tout simplement l'intuition aussi, hein. Ici, on a le pont, pareil, on a une rivière qui m'a l'air un peu agitée, et puis on a ce pont qui, qui peut faire penser à la transition, passer d'un état à un autre, de franchir les obstacles, de surmonter les problèmes émotionnels, etc., etc. Là, on a les deux oiseaux, un blanc et un noir. Donc, on peut penser aux communications avec les guides, etc. On peut parler de dualité, de conflit aussi, pourquoi pas. Ensuite, ici, on a cet esprit d'un jeune garçon. Ouais, elle est très impressionnante, cette carte aussi, hein. Il est très mystique, ce jeu. Il a quelque chose en plus. Et je pense qu'en fait, c'est ce jeu qui m'a forcément appelée en 2018 parce que j'avais des choses à exploiter dans ce domaine-là, dans le domaine de la communication, de la magie, des esprits, etc., que je n'avais pas encore finalement exploité. Je m'étais juste contentée de faire de la divination avec mon oracle G et basta. Et en fait, non, c'était beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et c'est ce jeu-là qui me l'a fait découvrir. Donc là, on a le vaisseau, hein, donc le déplacement, le lointain, surfer sur les vagues, voilà. Quand c'est agité, essayer de maintenir le cap. Une magnifique carte, cette carte qui nous parle de la santé, cette carte blanche qui me fait penser à la blouse blanche des infirmiers ou des médecins. Et ça nous parle de vitalité. On voit cette fleur est magnifique. C'est une des plus belles cartes également. Ici, on a le théâtre. Alors, il y a l'histoire du théâtre de Nice qui a brûlé, qui est expliquée dans le livre. Donc là, on nous parle de tout ce qui est art artistique, pièces de théâtre, mais toute forme d'art aussi, d'observer, de dissimuler parfois aussi derrière les rideaux, hein, parce que le théâtre, c'est ça aussi, hein. Comme le cinéma aussi d'ailleurs, pourquoi pas. La clé, magnifique clé avec la rune aussi.
Et là aussi, je me suis aperçue par la suite que j'avais des choses à exploiter avec les runes, etc. Enfin, c'est vraiment ce qui a commencé tout mon chemin spirituel. Enfin, ouais, c'est le début de mon chemin spirituel, en fait, les cartes divinatoires d'Algariel. Ensuite, ce chat, forcément, qui me fait penser à ma moustiquette, qui était mon premier chat, mon tout premier chat que j'ai eu à l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle a vécu 15 ans. Elle était noire, toute noire. Ensuite, on a donc ici le veilleur. Donc ce soldat qui veille, qui surveille, qui protège. Ensuite, on a ici le tunnel. Donc voilà, quand on est dans un tunnel et qu'on essaie de sortir de ce tunnel, d'apercevoir la lumière, ça veut dire que les problèmes vont peut-être se résoudre. Il va falloir essayer de trouver la solution. Si on a la clé, c'est encore mieux. Ici, on a les voyages, les déplacements. Ici, on a un train. Ensuite, ici, on a le cloître. Ouais, ou l'église, on peut parler de cérémonie, de religion, spiritualité. Ici, on a la corde. Bon, la corde, c'est l'aide, c'est le soutien. C'est une opportunité d'élever les choses, de faire grandir les choses, de lever les choses, lever le voile, lever le rideau. Ici, on a l'escalier qui monte. Donc, élévation possible. On ne sait pas vers où. On peut regarder la carte qui est à gauche, puisqu'on voit que les escaliers tournent comme ça. En tout cas, il y a une porte, il y a une possibilité, une ouverture. Cette carte aussi est magnifique. C'est la carte du blé, c'est la carte du travail. C'est la carte du soleil aussi. C'est la carte de l'été. Ici, on a un soldat de la Première Guerre anglais. On le reconnaît bien à son casque. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il fait c'est cette carte qui fait écho peut-être au coquelicot, parce que le coquelicot c'est la fleur, c'est toujours d'ailleurs la fleur du souvenir chez les Anglais, chez les Britanniques, et nous c'est le bleuet. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. Ensuite ici on a la lampe à pétrole. Donc voilà, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Ici, c'est l'accident. C'est l'accident, c'est le feu. Ça peut être l'énergie aussi du feu. Mais là, en l'occurrence, c'est souvent un accident, un problème, quelque chose qui va casser, qui va se briser. Ici, on a la grille qui est fermée. Je pense que c'est celle-ci, le cloître. L'autre, je ne sais plus ce que c'était. Donc ici, on a la grille qui est fermée. Donc on voit bien qu'on est isolé. Donc l'isolement, ça, c'est la carte du confinement, hein, significateur du confinement par exemple. Ici on a les ruines, donc voilà, c'est quelque chose qui est laissé à l'abandon mais qui existe encore et qui a encore des choses à nous apprendre. Ça peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'héritage ou de bâtiments à rénover, de choses comme ça. Ici on a la chandelle, donc la chandelle, la lumière, l'ésotérisme aussi, hein, tout ce qui est magie, etc. Et ici, on a l'échelle également pour aller plus haut, pour monter, pour gravir les échelons. Donc voilà. Et puis le livre. Alors le livre, je vais vous montrer le sommaire. Donc il y a toute une histoire, je vous l'avais présenté je crois une fois en vidéo, parce que ces cartes ont un lien entre elles, il y en a 32 mais elles ont un lien entre elles. Alors, donc je vous montre le sommaire, donc introduction, préface, secret et interprétation des 32 cartes, ça c'est super intéressant. Ensuite, on a l'explication pour toutes les cartes, je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on a dessus. Ensuite, on a secret et anecdote sur les cartes, super intéressant. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirages, super intéressant, que je ferai en vidéo plus tard quand j'aurai le temps, pendant les vacances ou autre. Alors, comment ça se présente pour une carte? Vous voyez, on passe le passeur. Donc, cette carte a un titre, mais vous avez vu que les titres ne sont pas sur la carte. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on peut très bien laisser aller notre imagination et lui donner un autre nom. Donc là, on a le passeur. Donc, on nous dit sa polarité. Donc, c'est neutre, tout dépend des cartes qu'il y a autour. Le passeur représente la brièveté des événements. Donc, on est dans le monde spirituel.
Dans le domaine général, on a la signification, donc on parle de solitude, de dépression, de fatigue passagère, si on a des cartes négatives autour. Dans le domaine affectif, pardon, ça veut dire que la relation sera courte et brève, parce que le passeur, voilà, il fait passer, mais il passe furtivement. Professionnel, santé, donc ça super intéressant, personnalité, donc on peut faire un tirage de personnalité avec les cartes divinatoires d'Algariel, et puis dans le domaine spirituel, et surtout moi je l'ai beaucoup utilisé, c'est pour les vies antérieures. Voilà, pour les vies antérieures, je m'en suis beaucoup servi, et puis ensuite elle-ci nous donne des possibilités d'association, pas pour toutes les cartes, mais les principales associations qu'on peut en faire. Voilà, vous voyez quand même deux pages et demie d'association, ce qui est pas mal. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Et vous avez vu, moi j'ai fluoté. Parce que c'est vrai que j'avais même commencé, je crois, un tableau que j'avais fait aussi pour l'oracle G. Et mais je n'ai pas continué parce que ça prenait beaucoup de temps. Puis après, j'ai voulu faire aller mon intuition sans avoir de support de livre ou quoi que ce soit. Parce que mon problème, c'est que j'ai beaucoup, avec l'oracle G, j'utilisais toujours le livre au départ. C'est que depuis très peu de temps, finalement, que j'arrête d'utiliser les livres. Parce que je me rends compte que, voilà. Vous voyez, là, on a des petites anecdotes sur le chat, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Et puis, vous avez les étalements. Super intéressant. Voilà. Et puis, vous avez la méthode de tirage dans le petit guidebook. C'est vrai que ça, on ne le voit pas, mais normalement, il y a un petit guidebook avec les cartes. Et voilà. Et normalement, dedans, on a la méthode de tirage des vies antérieures. Mais c'est ma toute première vidéo, on pourrait aller voir. Je ne vous ai pas montré le dos. Et le dos, j'aime bien. Il est un peu gothique, je trouve. Un peu romantique gothique. J'aime beaucoup. Donc voilà pour 2018. Il est toujours accessible. Vous aurez en boîte cloche, parce que maintenant, c'est la deuxième édition. Toujours chez Arcana Sacra pour le jeu. Le livre sera bientôt chez Guy Trédaniel, par contre. D'accord? Ensuite, on va passer à 2019. 2019, mon coup de cœur, c'est l'Oracle des Murmures de Marie Marsaudon et de Lubingun. Ça a été mon coup de cœur 2019. Moi, j'ai la version auto-publiée, que j'avais payé une trentaine d'euros. D'ailleurs, j'ai toujours la plume qui a été offerte avec le jeu, qui est de l'autre côté. Et j'ai beaucoup aimé le côté craft. Je l'ai découvert sur la chaîne de Mwirgen Tao, pour aller voir sa chaîne. J'aime beaucoup Mwirgen. Et c'est elle qui a découvert le jeu, qui l'a présenté. C'est comme ça que je l'ai découvert, hein, de fil en aiguille. Et je trouve qu'il y a un côté nature et un côté magique, parce que c'était au moment aussi où je commençais à découvrir la magie. Et avec, vous voyez, des tirages, trop bien. Et il y a un petit côté original, vous allez voir après. Moi, j'adore ce petit côté original. Donc là, on a la petite carte. Je ne sais pas si les réseaux et tout ça sont encore toujours valables. Ce 2019, ça date quand même un petit peu. Le dos est comme ceci. Les tranches sont en vieilleur, très résistantes. Regardez, très résistantes. Hein. Elles n'ont pas bougé. Hein. Alors là, c'est la version auto-publiée, je précise bien, hein, parce que la version mass market qui est sortie ne ressemble pas vraiment totalement. Hein. Déjà, la couleur n'est plus couleur craft, mais couleur blanche, plutôt c'est l'inverse en fait. Vous voyez, c'est le fond blanc et les mandalas en marron. Par exemple là, bon, elle a rajouté quelque chose dans l'œil de l'écureuil, bon pourquoi pas, ça à la rigueur. Ça a été retiré. Alors que moi je trouvais que c'était ça qui faisait le charme du jeu. Et oui, c'est des chiffres romains, mais c'est la base quoi. On l'étudie en CM2, on l'étudie en CM1, CM2, 6e. Les siècles sont écrits en chiffres romains, les noms des rois sont écrits en chiffres romains. Et c'est oui, c'est la base quand même de notre culture. Donc, alors c'est vrai que c'était la disposition qui était assez spéciale, mais c'est ce qui rendait le jeu magique. En fait, on a X c'est 10, V c'est 5, I c'est 1. Vous voyez, avec 3 trucs à retenir. Donc ça fait 20, 10, 10, 5, 1, 1, 1. Ça fait 10, 20, 25, 26, 27, 28.
Et c'est disposé sous forme de sigil. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout les sigils. Et j'ai découvert un côté magique qu'il y avait en moi, en fait, qui ne demandait qu'à s'éveiller grâce à ce jeu. Donc, c'est un jeu coup de cœur. Les cartes sont magnifiques, les illustrations. Donc, Lubiloon, hein, pour les illustrations. Magnifique. On a les éléments. J'ai découvert les éléments. Ouais. Ça a été mon coup de cœur de 2019. Ça a été mon coup de cœur de 2019. Il y a des références au yoga. Voilà. Il n'y a pas de titre. Donc ça, c'est super intéressant. Des références au chamanisme. Bon, au chamanisme, je me suis renseignée, mais finalement, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas vraiment. Donc voilà. Ici, vous voyez, quand on est isolé, on s'isole, on se protège. Le fameux chat, bien sûr. Hein. Là, très inspirante cette carte. Pour la méditation, j'ai découvert la méditation aussi à ce moment-là. Ici, une magnifique peau de gratitude. On peut imaginer aussi faire des économies hein, dans un... Parce que moi aussi, à chaque fois, il faut toujours que j'y vois une signification divinatoire. Hein. C'est comme ça, j'ai commencé comme ça, donc forcément. Donc voilà, il faut que je me dépêche un petit peu. On est déjà à 26 minutes. Donc j'en ai que 5 à présenter. Ici, c'est magnifique, la famille. Celle-ci. Ah, celle-ci, magnifique. Alors, la version auto-publiée n'est plus disponible, mais vous avez la version mass market qui est au même prix que moi je l'ai payé en auto-publié, parce que moi j'ai payé 20, 30 et quelques, 35 peut-être avec celle-ci, très inspirante. Pour moi, ouais, elle m'a beaucoup inspirée. Donc 35 €, j'ai peut-être payé avec les frais de port à l'époque, hein, donc 2019. Et maintenant, je crois qu'il a 32 € en coffret. Mais par contre, vous aurez un livre beaucoup plus fourni. Parce que moi, vous avez vu, c'est un petit livret dans la version mass market. Certes, les couleurs changent. Certes, vous n'avez plus les chiffres romains. Mais vous avez en plus un mot-clé. Donc peut-être pour les débutants, c'est pas mal. Mais moi, en fait, pourtant, on était en 2019, mon intuition n'était pas si développée que ça et je me basais sur les mots-clés. Mais même sans mots-clés, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et pareil, c'est un jeu qui m'a profondément développé mon intuition. Il faut croire qu'à l'époque, j'étais vraiment intéressée par ces jeux qui me permettaient de développer mon intuition sans bouquin, sans livret, sans tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est l'oracle des murmures, donc 2019. Dans le petit livret, c'était marqué, il a été imprimé, voilà, première édition 2019. Bon, on n'a pas le mois, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Peut-être à l'automne, c'est possible, avec ces couleurs comme ça, très automnales. Ensuite, 2020. Il est arrivé en septembre, j'ai suivi sa conception pendant des mois et je voulais l'avoir à tout prix pour le mois de juillet, mais vous savez qu'en 2020, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu du retard. C'est l'oracle des océans, c'est Atlantis. J'ai découvert Marie Beignet, pas grâce à ce jeu-là, parce que j'avais d'autres jeux déjà d'elle, mais vraiment sur les réseaux, la suivre assidûment. À l'époque, elle était à Bali, ça faisait rêver. Elle nous expliquait, nous montrait ses peintures, elle nous expliquait l'avancée de son jeu. J'étais à la mer quand elle a présenté le premier exemplaire fini qu'elle avait fait envoyer par avion. Oui, j'ai une excellente mémoire, ça, des formations professionnelles. Et du coup, voilà. Et en plus, regardez-moi le livret conséquent, j'apprends plein de choses sur le monde de la mer, sur les animaux, les choses qui sont représentées dans les cartes. Tout est en couleur, c'est magnifique. Et vous avez toute une part, vous avez des stickers pour pouvoir faire du journaling. Et vous avez même carrément une partie où on peut faire justement du journaling. Et ici, on a différents tirages et on peut écrire à côté. Alors moi, bien sûr, je n'écrirai pas dans le livre, j'ai toujours du mal. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des photocopies. Donc, voilà, quoi. Vraiment super, super, super. En plus,
on reçoit avec un pochon de 2 couleurs, donc bleu foncé et bleu lagon ici à l'intérieur, des cartes avec des tranches bleu lagon que je n'ai jamais vues, que je n'avais jamais vu à l'époque. Bon, maintenant ça, je le vois un petit peu plus, mais cette couleur là quand même elle reste rare, parce que vous voyez c'est bleu ciel, c'est pas bleu foncé. Et puis sans bordure, vous avez vu, hein, tous les jeux que je vous présente sont sans bordure. Et regardez-moi ça, ces illustrations. Non mais on ne peut pas ne pas craquer. C'est juste magnifique. C'est juste splendide. J'ai totalement craqué pour ce jeu, avant même de l'avoir. Donc vous doutez bien que je l'ai commandé tout de suite. Maintenant, je crois qu'il est dispo, même sur Amazon. Moi, à l'époque, je l'ai acheté directement auprès de Marie. Donc j'ai payé les frais de port supplémentaires. Enfin, j'ai pris les frais de port, quoi, tout court. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Donc on a un mot-clé, mais bien sûr, il y a plein de choses qui sont cachées derrière toutes ces cartes. Magnifique jeu, hein. Très inspirant. Les coris, d'ailleurs j'ai acheté les petits coris avec, vous voyez, dans le petit pochon Atlantis. Les coris, je crois, ne sont plus dispo. Et vous voyez, ils sont là. Ils sont dans du sable de Mayotte, depuis que je les ai. Bon, j'avoue, j'ai un peu de mal à tirer les coris. Il y a la méthode, hein, qui est expliquée dans le livret. Mais ouais, il faut... les coris, je les garde pour me porter chance, abondance. Les coris sont symbole aussi de richesse, hein, parce que c'était un peu la monnaie dans les îles, un petit peu les coris aussi. Donc, oh, cette clé, magnifique. Ce jeu, franchement, si vous aimez la mer, que vous ne l'avez pas encore, je crois qu'il coûte dans les 30 €. Moi, franchement, je vous le conseille, vous ne serez pas déçus du tout. L'hippocampe, la fameuse étoile de mer qui porte chance, qui est sur le coffret. Les amoureux. J'aurais trop aimé que Marie nous fasse le tarot aussi. Le tarot qui va avec. Je crois que Marie est plus oracle que tarot. Regardez ici. Si c'est pas puissant, ça. Ouais, franchement, il est magique ce jeu. Et là, je vais encore changer mes jeux de mon chevet. Je vais retirer les jeux de printemps pour y mettre les jeux de l'été. Il y a quand même quelques jeux de printemps qui vont rester. Mais voilà, je vais changer. Je vais mettre des jeux que j'utilise plutôt pendant l'été. C'est magnifique. Et avec, on a, regardez-moi ça à l'intérieur de la boîte. Tout était recherché. Alors moi, un peu déçue. Ma boîte a été un peu... mais bon, tant pis. Voilà, on a un petit mot. Et puis, on a une méditation guidée qui est sur sa chaîne YouTube ou sur son site internet, je ne sais plus. On a cette carte postale en plus qu'elle avait fait faire. Et franchement, mais bon, vous l'avez vu, hein, quand je vous ai présenté son grimoire. Quand Marie fait un truc, elle le fait à fond, hein, on va dire. Donc, je crois que j'ai quasiment tous ces jeux à Marie, hein. Sauf le petit de... Ouais, c'est 38 €, regardez, c'est ici. Donc, j'ai 30, non, c'est 38, c'est un peu plus cher, mais en même temps, en autopublication, parce que bon, c'est les éditions Atlantis, mais vous savez, c'est une maison d'édition qu'elle a créée elle-même. Donc, pour moi, c'est un peu comme si c'était de l'auto-édition, hein. Bah, forcément, ça coûte cher, hein. Et donc là, c'est 38. Ouais, 38 sans les frais de port. Mais je vous dis, il est sur Amazon. Bon, moi, il a été rafistolé. J'espère que vous n'aurez pas de soucis. J'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Des fois, on accepte les jeux comme ils viennent et comme ils sont. Comme je l'avais acheté directement avec Marie, ben, vous voyez, c'était compliqué, renvoyer, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, 2021. Alors, 2021, c'est facile. La découverte, c'est Lily qui est montée sur un truc qui fait bip bip, vous inquiétez pas. Alors, 2021, je l'ai reçu en juillet 2021. Il m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est le Magic Luna. Alors, en juillet 2021, c'est pas cette version-là, hein, que j'ai reçue. Celle-ci, elle est récente.
2021, j'avais reçu celle dans un pochon, mais je vous montre celle-là parce que maintenant, celle que vous trouvez sur son site, c'est celle-ci. Hein, c'est plus l'autre, c'est celle-ci. Donc là, on a, voilà, le Magic Luna. Pour moi, ça a été le jeu qui... En fait, à partir de ce jeu-là, je n'ai plus acheté de jeu de divination. Comme si j'avais trouvé, en fait, celui qu'il me fallait. Vous pouvez toujours vous le procurer et mon code promo est toujours valable, SAP30, 30% de réduction, que ça soit sur celui-ci ou sur son petit frère spécial Amour. Attention, si vous achetez les deux, le code ne sera valable que sur un. Donc, si vous voulez les deux à moins 30%, il faudra faire 2 commandes. C'est une petite subtilité qu'on a découvert il y a quelques temps hein, par le biais d'une abonnée. Donc, moins 30% sur un jeu. Donc, sinon, vous faites 2 commandes. Voilà. Donc là, vous avez la version qui est donc en 400 grammes plastifié, pas plastifié, glacé. Voilà. Et j'ai fait des guidances, même des guidances générales parlantes. C'est un truc de fou. Parce que bon, on voit souvent les guidances générales, je les fais un petit peu, voilà, pour faire plaisir aux abonnés. Mais bon, j'ai toujours un doute sur le fait que ça puisse parler comme ça, alors que je prononce pas le nom d'abonnés. Voilà, je me dis, est-ce que ça peut vraiment parler vraiment? Et ben en fait, finalement, j'ai eu des retours ultra positifs. Et à plusieurs reprises quand j'avais fait des vidéos avec ce jeu-là. C'est quand même un truc de fou. Et ce jeu traite vraiment de tous les domaines et il y a 78 cartes. Donc vraiment un jeu très très parlant. Enfin moi ça a été mon coup de cœur quand je l'ai découvert. Je vous dis, je n'ai plus acheté de jeu divinatoire depuis. Et même encore maintenant quand j'en vois passer, ben du coup je me saute pas dessus parce que j'ai celui-ci. Donc je me dis si... Déjà que là, en ce moment, avec le petit Lenormand, j'ai moins de temps pour m'en servir de ce jeu-là. Et c'est un petit peu dommage. On le voit moins souvent sur ma chaîne, parce que je l'adore. Et donc, vous voyez, je préfère me contenter déjà de tout ce que j'ai. Voilà. Donc, j'avais fait une belle vidéo avec les significateurs qu'on pouvait utiliser. Parce que alors, des significateurs, vous pouvez vraiment traiter de tous les domaines avec. Hein. Et moi, il me parle très très bien. J'ai eu des retours d'abonnés qui l'ont eu et qui sont très contents aussi. Donc, on peut parler d'argent, on peut parler beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est un jeu vraiment génial. Ouais. En plus, ce sont les illustrations de Karen Hervaux. Et Karen fait partie de mes illustratrices de jeux préférées. Qui est également créatrice de jeux, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Je vous l'ai présenté je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, Magic Luna, toujours à moins 30%. Si vous voulez offrir un jeu à quelqu'un qui débute, qui ne veut pas être effrayé par les illustrations ou autres, franchement, vous pouvez bénéficier de mon code promo, moins 30%. Donc du coup, vous l'aurez à, si je dis pas de bêtises, 35 €. Donc pour un jeu imprimé en France, voilà, imprimé en France, 78 cartes, de cette qualité-là, en autopublication, franchement, c'est pas mal, quoi, 35 €. Donc, voilà. Magic Luna, magnifique, Delphine Allard. D'ailleurs, Delphine, depuis que j'ai son premier jeu, alors en fait, je vous explique un petit peu, elle a mis son jeu en précommande en mars ou avril, et dès que j'ai vu les illustrations, j'ai craqué, je l'ai précommandé. Ensuite, je l'ai reçu, je crois qu'on devait être une cinquantaine. Voilà, lui avoir fait confiance, à avoir précommandé la première édition, parce que là, maintenant, il s'arrache comme des petits pains. Mais la première édition. Et puis, dès que je l'ai reçu, j'étais tellement contente, enthousiaste. Il correspondait parfaitement à mes critères. Il était coloré, j'en avais trop besoin. En plus, c'était l'été, c'était le mois de juillet, c'était génial. Et du coup, j'étais tellement enthousiaste que j'ai fait la vidéo. Elle a été tellement émue parce que Delphine, c'est une fille vraiment super, quoi. Franchement, vraiment le cœur sur la main. Et elle a été très, très émue. Elle a été très contente de la vidéo que j'ai faite. Et c'est de là que maintenant, on communique très souvent. Et voilà, on prend des nouvelles. On communique beaucoup, beaucoup. Et je suis très contente de l'avoir rencontrée via son jeu. Parce qu'elle est vraiment une fille super sympa, en plus. Et je pense que quand les gens sont sympas, ça se ressent dans les jeux aussi. Donc voilà.
Donc après, je vous montre pas le Magic Luna Love, il est sorti cette année. Mais voilà, vous irez voir la vidéo et vous pouvez avoir 30% aussi. Et enfin, on va terminer par l'année 2022. On est seulement à la moitié de l'année, mais j'ai déjà reçu un coup de cœur. C'est le Healing Wave Tarot. C'est un jeu que j'ai commandé en tout début d'année. Pareil, c'était une précommande. Enfin, voilà, il y avait 20 exemplaires qui avaient été remis en vente, comme ça, par hasard. Je l'ai découvert par hasard. En fait, je l'ai découvert sur les réseaux et il n'était plus disponible. Et vraiment, c'est comme si j'avais été guidée ce jour-là pour avoir un des 2 derniers exemplaires qui restaient. Il y en avait 20 qui avaient été mis en vente. J'avais été voir quelques jours avant, il n'y avait rien sur les réseaux. Donc il s'est pareil arraché un truc de fou. Et il en restait que 2. Et moi j'en ai pris un. Et au début, je pensais même que c'était un fake. Donc j'avais payé avec PayPal pour demander un remboursement au cas où. Et en fait, non, pas du tout. C'était vraiment 20 jeux qui restaient comme ça, je ne sais pas de où, de quoi, de comment, et qui avaient été mis en vente. Et j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est bien le jeu original avec le certificat d'authenticité, etc. C'est pour l'instant mon coup de cœur tarot, celui dont je ne me séparerai jamais, qui est juste splendide, magnifique. Je vous ferai la review, je la mettrai en ligne. Je l'ai déjà faite, mais je ne l'ai pas encore mise en ligne. Donc, je vous la mettrai en ligne, je pense, cette semaine. Comme ça, vous pourrez voir toutes les illustrations en détail. Et la particularité, j'ai communiqué avec la créatrice d'ailleurs, et sa particularité à ce jeu, c'est qu'elle a utilisé de l'eau de mer pour faire ses aquarelles. Donc ça, forcément. Et donc, la créatrice, c'est Nawan Jounasiri. J'ai communiqué avec quand j'ai craqué sur le jeu qui n'était plus disponible. Il était sur Indiegogo. C'est un équivalent de Kickstarter. Moi, je ne connaissais pas et pas vu passer. Et elle m'a dit, non, non, il ne sera plus jamais réimprimé. Voilà. Alors, bon, comme on dit, il faut jamais dire jamais, hein, surtout qu'il a un succès fou, que beaucoup le recherchent. Même d'occasion ne le trouvent pas parce que les gens qui le possèdent veulent même pas le vendre. Donc, j'avais vu une fois passer un exemplaire à 600 €, imaginez un petit peu. Moi, je l'ai eu, je l'ai pas eu, moi, je l'ai eu à l'achat, bon, plus cher qu'un jeu quand même, même auto-publié classique, quoi, hein, un petit peu, j'ai quand même payé plus cher, hein. Mais je veux dire, pas 600 € ni 300 €, quoi. J'ai payé un prix plutôt normal, entre guillemets, pour ce genre de jeu. Bon, je pense que comme il restait que 20 exemplaires, ils ont quand même dû augmenter un petit peu le prix, je pense. Je sais pas combien il était sur Indiegogo, c'est ça le truc. Donc voilà, un jeu magnifique, mon coup de cœur 2022. Mais je tiens maintenant à un petit catalogue avec tous mes achats de jeux. Et je vous ferai les tarots et oracles d'or en fin d'année. Parce que dans tous les domaines, que ce soit en petit Lenormand, en oracle ou en tarot, j'ai quand même eu des sacrées pépites. Et pourtant, j'achète beaucoup, beaucoup moins. Je sélectionne vraiment mes achats. Mais ouais, il y a eu pas mal de pépites. Bah écoutez, n'hésitez pas à reprendre le tag. Si ça fait 5 ans, voire peut-être même plus, hein, pourquoi pas, que vous êtes dans la cartomancie, que vous achetez des tarots, des oracles, des petits Lenormand, et que vous voulez faire un jeu par an sur 5 ans, bah écoutez, faites-le. Donc là, je vous remémore un petit peu tout. 2018, les cartes divinatoires d'Algariel. 2019, l'oracle des murmures. Donc ce sont vraiment mes coups de cœur, hein. 2020, l'oracle Atlantis. Voilà. Ensuite, on a 2021, le Magic Luna. Et 2022, pour l'instant, le Healing Wave Tarot. Oh, ça fait une belle image. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous!